Bonjour à tous, me voici de retour pour une seconde séance sur cette nouvelle période de confinement. Aujourd'hui, on va renforcer l'ensemble des muscles de la posture, comme à l'habitude, bien évidemment. On démarrera par une phase d'échauffement au sol, puis on enchaînera par un ensemble de postures, avec certaines qui seront reprises de la séance précédente, dans une logique de progression, d'autres qui seront nouvelles et d'autres qui seront plus anciennes, qui avaient été abordées avant la période d'interruption. J'espère que la première séance vous a plu, que vous avez pu la suivre et que vous avez réussi à vous accorder un moment à vous pour la pratiquer. Pour que vous puissiez vivre cette nouvelle séance de la meilleure des manières, ben, je vous invite si vous le souhaitez, si ça vous permet d'être dans un état d'esprit le plus serein possible et agréable, à vous mettre une petite musique qui vous va bien derrière. Je peux pas le faire de mon côté parce que je pense que le partage sur le son de la vidéo serait pas forcément intéressant pour vous et je serais obligé de parler fort. Enfin, ce serait pas dans l'esprit Pilate. Mais en tout cas, moi, à mon niveau, je vous y encourage. Et puis bah, écoutez, on va démarrer. On se retrouve à la fin de la séance en espérant que vous y preniez beaucoup de plaisir et que vous vous sentiez surtout bien à la fin. Sur ce, commençons. Une fois n'est pas coutume, on va s'installer en appui sur les ischions, les genoux fléchis, le dos bien droit. Et on va venir, dans un premier temps, chercher l'articulation des poignets en allant les tourner en rotation comme ceci, dans un sens, puis dans l'autre. En respirant correctement, surtout ne relâchez pas votre dos droit pour le moment, votre dos qui est bien placé. Allons chercher maintenant les coudes. Passez à l'intérieur, revenez paume de main vers le plafond, de nouveau passez à l'intérieur, on revient la paume de main vers le plafond et on change d'articulation. Ouvrez, rentrez, ouvrez, rentrez. Ne relâchez pas vos abdos, vos muscles posturaux qui participent, eux, au maintien du dos. Dans cette position, toujours dos droit, sans poser les mains au sol. Inspirez, montez les épaules, soufflez, emmenez-les vers l'arrière. Inspirez, resserrez les omoplates. Objectif, déverrouillage articulaire. Allons chercher un peu plus les épaules. Inspirez sans creuser le dos, emmenez les bras au niveau des joues. Soufflez, éloignez les bras de l'axe du corps et venez terminer, bras tendus derrière. Les abdos restent engagés. Sur la phase où on emmène les bras derrière, on n'emmène pas les épaules en avant. Dernière. Bien. Allons chercher les muscles du cou. Rotation du cou. Regardez sur votre droite, puis sur votre gauche. Et de nouveau, continuez de respirer normalement. Soyez dans l'optique de vous ériger. On tourne toujours la tête pour le moment, en vous grandissant, en maintenant un dos stable et droit. Revenez la tête dans l'axe. Une fois la tête revenue dans l'axe, regardez votre pubis, regardez le plafond. Le tout sans enrouler la colonne vertébrale. Très bien. On va passer à quelque chose d'un peu plus dynamique. De nouveau, réaliser quelques mouvements de poignet avant de passer à la suite, qui pourra se réaliser quant à elle ou sur les poings comme ceci, ou sur les paumes de main, si cela est plus confortable pour vous. Vous allez installer les pieds à plat au sol. C'est important de ne pas relever les pointes de pied. L'écart entre les chevilles est identique à celui de votre bassin. Ensuite, vous allez pouvoir décoller les fesses, puis
En soufflant, je vais vous inviter à engager vos abdominaux pour arrondir la zone lombaire en rentrant le ventre. Puis sur l'inspire, vous viendrez reposer les fesses au sol en revenant dos droit sans relever les épaules, comme ceci. Donc gardez le dos bien droit, les épaules basses, les omoplates resserrées, la poitrine ouverte, et ne relâchez pas l'engagement des abdominaux. Inspirez par le nez, soufflez, décollez. Inspirez, ne relâchez pas les épaules, soufflez. C'est un travail de mobilité du bassin et d'échauffement abdominal. N'hésitez pas à le faire sur les poings si cela est plus confortable pour vous. En fléchissant éventuellement les coudes. La tête ne bouge quasiment pas. En revanche, mon dos et surtout le bas de mon dos s'arrondit. J'emmène le pubis vers le plafond. Encore 2 répétitions. Et revenez en inspirant. Les poignets peuvent avoir été mis en tension par la pression du poids de votre corps. Je vous invite en conséquence à venir tourner. Peut-être que vous avez arrêté la série avant moi. Ce n'est pas dramatique, ne vous inquiétez pas. L'idée étant d'avoir mobilisé son bassin. Pour les personnes moins à l'aise avec l'appui sur les poignets, j'imagine que vous avez anticipé le fait de pouvoir vous allonger sur le dos et de réaliser l'impression des lombaires contre le tapis en revenant dos neutre, ce qui serait une variable. Comme vous aurez la possibilité de faire pause et de revenir, n'hésitez pas à faire pause si vous n'aviez rien fait. Je vais vous inviter maintenant à passer à la suite de l'échauffement qui va consister à réaliser des mouvements, des maintiens en gainage de position préannoncée. Première position, il s'agira d'une planche ventrale, excusez-moi, à savoir en appui ici sur mes genoux, avec dans un premier temps un alignement genoux, hanches, épaules, épaules basses bien sûr. J'inspire et en soufflant, je décolle mes genoux pour installer une magnifique planche, cheville, genoux, hanches, épaules, en engageant mes abdominaux profonds pour maintenir mon bassin en position stable. Nous allons tenir une trentaine de secondes en continuant d'être en respiration pilates, c'est-à-dire thoracique et pas ventrale. Trois, 2, 1. Posez les genoux, puis emmenez les fesses vers l'arrière avant de passer sur le côté en planche latérale. Évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces positions de gainage et de maintien, n'hésitez pas à les réaliser plus sur les genoux que sur les pointes de pied ou les chevilles pour la planche latérale, ce qui vous permettra d'être à votre niveau de capacité et de ne pas vous mettre dans la difficulté et surtout pas dans la douleur. Inspirez, soufflez. Volontairement, je le fais en planche latérale sur les genoux. Si vous souhaitez le faire sur l'extérieur des chevilles, c'est tout à fait possible. L'objectif étant d'aller mobiliser l'ensemble des muscles posturaux sur une contraction dite isométrique, à savoir statique, qui nécessite la production de produire de l'énergie pour que votre corps soit maintenu. Ce qui est important également, c'est la posture, d'être capable d'avoir un alignement parfait entre genoux, hanches et épaules dans ce maintien. Inspirez, soufflez, reposez la hanche au sol en ramenant le bras. On va passer sur le dos. Comme ça va nous permettre d'avoir un temps de récupération pour les épaules. Les bras sont le long du corps. Je vais vous inviter à relever une cuisse puis l'autre, puis à allonger les deux jambes tendues, comme ceci. Vos genoux doivent rester constamment au-dessus de vos hanches. Si c'est possible, jambes tendues, c'est parfait. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à fléchir plutôt qu'à laisser les cuisses partir en avant alors que votre dos creuse.
Dans cette position, jambes tendues, vous allez pouvoir inspirer. Puis en soufflant, emmenez les mains de chaque côté des jambes et maintenir la position buste relevé. S'il y a douleur, gardez la tête posée au sol. Simplement emmenez les mains dans la même direction. Engagez les abdos et profonds et superficiels pour maintenir la position des jambes stable. Projetez le regard entre les deux genoux. Trois, deux, un. Ramenez les cuisses, roulez sur le dos et revenez en position assise avant de passer à la quatrième planche, dite latérale. Dans cette position, ou sur les chevilles, ou sur les genoux, préparez-vous à monter aligné. 3, 2, 1, soufflez et maintenez. Je garde mes abdos engagés. Ici, la zone oblique est davantage sollicitée pour le maintien de la posture et notamment pour éviter que mon bassin ne chute et lui permettre de garder une bonne stabilité. Trois, deux, un, posez. Et nous allons pouvoir passer à la partie pilates à proprement parler. Nous débuterons par un premier mouvement intitulé Leg Pull Prone. Il s'agit d'une planche, ça tombe bien, on vient d'en faire 4, ce sera la 5e, mais elle aura pour objectif d'être nettement plus dynamique. Cette planche partira d'une position où vos coudes se positionnent, s'installent sous vos épaules. Vos genoux sont posés, vos pointes de pied sont ancrées dans votre tapis. Votre dos est droit, votre bassin est neutre, c'est-à-dire qu'on ne mobilise pas trop les fessiers pour éviter d'arrondir le dos, on ne creuse pas le dos en relâchant ses abdominaux. Les abdominaux sont mobilisés, le bassin est stable. Dans cette position, à chaque expiration, je vais vous inviter dans un premier temps à décoller un genou sans ouvrir le bassin, puis en inspirant, vous reposerez le genou et on fera la même chose de l'autre côté avant de dynamiser davantage le travail. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez. Soufflez, posez le pubis au sol, contractez les fessiers pour éviter que le dos ne creuse de trop. Je vais vous inviter maintenant à changer de rythme, à savoir il y aura un mouvement et dans l'inspire et dans l'expire et un croisement sera réalisé, c'est-à-dire qu'en soufflant, je je décolle le genou droit, en inspirant, je repose le genou droit, en décollant le genou gauche. Et ainsi de suite, ce sera un travail plus dynamique qui, comme vous l'avez réalisé, je pense, mobilisera, comme c'était le cas, mais de façon un peu plus dynamique, la zone notamment oblique, mais également l'ensemble des muscles posturaux et ceux qui se situent à l'arrière du corps et notamment de chaque côté de la colonne vertébrale. Installez-vous sur les genoux, mobilisez vos abdos pour le maintien du bassin et vos muscles lombaires. C'est parti. Dernier.
Emmenez les fesses en arrière. Allongez les bras. Allongez le dos. Soufflez, récupérez quelques secondes. Puis réinstallez-vous sur le ventre, cette fois, pour partir sur un mouvement toujours sur la chaîne postérieure, mais cette fois, pour aller davantage chercher vos extenseurs dorsaux. Les paumes de main viennent s'installer sur le plancher, sur le sol, pardon. Resserrez vos omoplates, allongez votre nuque, projetez votre regard sur le tapis. Le nez est au ras du sol. Le bassin est stable, ancré sur le pubis est ancré contre le tapis, les abdos sont engagés. Les fessiers le sont également, les cuisses aussi, les rotules décollent du sol. Inspirez et en soufflant, tout en vous grandissant, décollez les épaules sans creuser le dos. Revenez en inspirant, ne décollez pas les mains. Elles participent à la stabilité du buste. Ne relâchez pas les cuisses sur la phase de retour. Ne relevez pas la tête pour éviter de creuser la nuque. Et surtout, sentez ces petits muscles intervertébraux situés entre vos vertèbres, sous la colonne cervicale, entre les deux omoplates. Si un pincement au dos, surtout dans le bas du dos, persiste, ne cherchez pas à monter plus haut. Cherchez surtout à être dans le grandissement plutôt qu'à relever la tête ou décoller trop les épaules. Encore un dernier mouvement. Récupérez. Installez les mains l'une sur l'autre. Venez poser la tête sur les deux mains jointes. Écartez les coudes. Puis, continuez de mobiliser vos abdominaux pour stabiliser votre bassin. Toujours ancré, toujours pubis ancré contre le tapis. On va aller désormais toujours chercher la chaîne postérieure sur le maintien de la posture, mais aller chercher particulièrement les muscles ischio-jambiers situés à l'arrière de la cuisse. Vous allez poser le front sur vos deux mains, les épaules restent basses et les omoplates resserrées. La nuque est allongée, vos cuisses sont toniques. Vous êtes installé sur le dos des pieds, vous sentez également l'avant des cuisses posé, le pubis et le ventre rentré, le ventre tonique. Inspirez et en soufflant, réalisez une flexion du genou qui se terminera par 2 coups de talon vers la fesse. Revenez en inspirant, puis en soufflant, faites le même travail de l'autre côté. Terminez par 2 coups de talon en direction du fessier et revenez pied pointé. Quand on monte, on passe en pied flex, c'est-à-dire la pointe de pied relevée. Quand on descend, on repasse en pied pointe. C'est parti. L'important est la stabilité de la posture, au-delà du travail des ischio-jambiers. Il n'est pas nécessaire de me regarder, laissez-vous guider désormais. Encore une fois sur chaque jambe. Ok. Passons maintenant sur 4 appuis. Les deux mains s'installent sous les épaules, les deux genoux sous les deux hanches.
Le regard est projeté entre les deux mains, le dos est droit, bassin neutre. Un bassin neutre doit se... Mince, pour trouver votre neutre, c'est simple, c'est très simple. Il s'agit d'arrondir votre dos, de le creuser, puis de trouver la position intermédiaire, celle qui est la plus naturelle possible. Pour maintenir cette position, engagez vos abdominaux profonds, puis allongez votre nuque, abaissez vos épaules, resserrez vos omoplates. Prochaine expiration, réalisez une antépulsion du bras et revenez en inspirant, posez délicatement la main au sol. Réalisez le même travail de l'autre côté. On reprend ce travail, main droite, main gauche. Rien ne bouge à part mon bras. Je mobilise l'ensemble des muscles de ma posture. Je réalise la même chose en réalisant une extension de hanche, c'est-à-dire qu'à l'expiration, je vais allonger la jambe, genou tendu, pied pointé. Le pied est pointé en direction du sol et pas en direction du plafond, mesdames et messieurs. Je reviens dans l'inspiration, reposer le genou à sa position initiale. Et je réalise la même chose de l'autre côté. C'est davantage un travail postural qu'un travail fessier. C'est parti, on enchaîne sur les jambes. Inspirez, soufflez. Pensez au maintien de la posture qui est essentiel. Stabilisez. À chaque fois que vous allongez la jambe pied pointé vers le sol, ce qui est très important, c'est de conserver un alignement. À partir du moment où vous allez chercher à monter la jambe, vous pouvez le voir ici en me regardant, il n'y a plus d'alignement talon, genou, hanche, épaule, tout simplement puisque mon talon est beaucoup trop haut. Ici, je préfère avoir un alignement cassé vers le bas plutôt que cassé vers le haut, parce que vers le haut, j'aurais tendance à creuser mon dos et à ouvrir ma hanche. Or, mon bassin doit continuer de regarder en direction du sol. Nous allons désormais associer le bras et la jambe opposée en travaillant en chaîne croisée. Objectif, retirer des appuis pour pour que le corps soit dans un travail dans l'instabilité, que l'ensemble des muscles de la posture lui permettent de se stabiliser. On commencera main droite, jambe gauche. Inspirez, soufflez. Grandissez-vous. Inspirez, reposez lentement. Soufflez. Sentez vos muscles obliques et abdominaux se contracter pour maintenir un bassin parfaitement stable. Ne laissez pas d'ailleurs vos hanches partir vers l'extérieur sur les mouvements d'extension. Ne laissez pas votre poids de corps vous entraîner. Ne relevez pas la tête, il n'est pas nécessaire de me regarder. Projetez le regard sur le sol et le tapis. Dernier. Passons sur les fesses. J'espère que ça va chez vous. La séance est commencée depuis 24 minutes. Installez-vous en appui sur, je vais mettre de profil pour que vous voyez, puis après je le ferai face à vous. La position de départ est soit les épaules légèrement en arrière du bassin, soit en appui sur le bout des doigts, soit en appui sur les paumes de main, soit en appui sur les paumes de main. Puis, le travail qui sera réalisé sera le suivant. Il s'agira de décoller les talons et voir les pointes de pied et de mobiliser les obliques en réalisant des rotations au niveau lombaire pour emmener les cuisses collées d'un côté et de l'autre du buste.
Me voici face à vous. J'installe mes épaules en arrière, je garde un dos droit comme vous avez pu le remarquer tout à l'heure. Je suis en appui, en ce qui me concerne, sur le bout des doigts. Tant que mes épaules restent basses, tout va bien. Ma nuque est dans l'allongement. Je viens décoller mes deux cuisses, pardon, mes deux pointes de pied. Je réalise mes réglages pour avoir une bonne stabilité. Puis, sur la prochaine expiration, en gardant les cuisses collées, je vais emmener mon poids de corps sur une fesse. Je reviens en appui sur la zone coccyx et en soufflant, je passe de l'autre côté. J'essore mon abdomen en mobilisant mes obliques pour ce travail de chaque côté. En rentrant mon ventre, en gardant mes abdos engagés. Mes cuisses restent collées. Je reviens dans l'inspire à chaque fois. Je passe d'une fesse au coccyx, puis de l'autre fesse au coccyx également. Et je me laisse aller vers l'avant. Il s'agissait d'un travail de mobilité ayant pour but de permettre de développer la souplesse au niveau des vertèbres lombaires, mais également d'aller renforcer la zone oblique, c'est-à-dire les abdos situés entre les hanches et les côtes flottantes notamment. Passons maintenant sur les coudes en arrière, non excusez-moi, pas les coudes, sur les mains en arrière, éventuellement les coudes, ce sera une variante. Les talons posés, les pieds pointés vers le mur opposé. Au point de départ, j'ai les mains en arrière des épaules, mais également les épaules en arrière du bassin. Le mouvement va consister en la chose suivante. La nuque est allongée dans le prolongement de la colonne vertébrale. En soufflant, en gardant un bassin neutre, je vais aller mobiliser, excusez-moi, le mouvement démarre coude fléchi. Mes coudes sont fléchis, mes doigts sont pointés également vers l'avant dans la même direction que mes pieds. Mes abdos sont engagés. J'inspire et en soufflant, je viens mobiliser mes triceps pour réaliser une extension des bras. Mon bassin reste neutre. J'emmène mon sternum vers le plafond sans creuser mon dos. Je serre mes grands fessiers. Je reviens en inspirant, en fléchissant mes coudes sans relever mes épaules. Travail très difficile pour les triceps. Voilà ce que nous allons réaliser au nombre de 8 à 10 répétitions selon les personnes. Si le travail est trop difficile, n'hésitez pas à réaliser sur les coudes comme ceci et revenir en inspirant, poser la zone coccyx et éventuellement sur les poings. En position, inspirez, soufflez. Pensez à fléchir les coudes sur le retour, ne travaillez pas bras tendus. Gardez le périnée engagé, autant que le transverse. Ça doit piquer un peu plus dans les bras. Encore un. Bien, détendez les épaules. Respirez. N'hésitez pas à boire un coup, ce qui va être mon cas. Et on va pouvoir passer
au travail suivant, au mouvement suivant, qui va nous emmener sur le dos, pied posé à plat, genou fléchi. Les pieds sont posés à plat sur le sol. L'arrière de la tête est posé. Les omoplates se resserrent, la poitrine s'ouvre, le dos ne creuse pas. J'ai mon creux naturel qui est installé. Je suis en appui sur mon sacrum. C'est un shoulder bridge, c'est-à-dire une montée au pont sur les épaules qu'on va réaliser en plusieurs étapes. Inspirez dans un premier temps, soufflez, imprimez les lombaires contre le sol, décollez votre sacrum et gardez les lombaires au sol. Inspirez en position haute, soufflez, revenez en déroulant. Inspirez de nouveau en soufflant, imprimez vos lombaires, puis décollez-les une à une du sol jusqu'à remonter en gardant les épaules posées. Revenez en soufflant. Les épaules, c'était les omoplates. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, imprimez les lombaires, décollez le sacrum, puis chaque vertèbre une à une pour dérouler votre colonne vertébrale et vous installer sur les épaules à proprement parler, c'est-à-dire au-dessus des omoplates. Inspirez en position haute, revenez en soufflant en déroulant. Mobilisez vos grands fessiers et vos muscles abdominaux pour assurer la mobilité du bassin. Et réussir à enrouler et dérouler votre colonne vertébrale à chaque expiration, sur la montée comme sur la descente. Revenez en soufflant. Gardez le bassin en position basse. Je vous propose une seconde série que je vous invite à réaliser en resserrant vos cuisses, c'est-à-dire en accolant vos chevilles et vos genoux, de façon, en gardant les cuisses serrées, à réaliser la même chose, mais le fait de garder les cuisses serrées vous invitera à mobiliser davantage vos muscles adducteurs situés à l'intérieur des cuisses, et donc mobilisera une chaîne musculaire supplémentaire. Faites attention de ne pas relever les épaules durant le travail et à garder un bon ancrage sur vos paumes de main ainsi que vos coudes. Inspirez, soufflez. Inspirez en position haute, soufflez, creusez le ventre le plus possible. Le fait d'avoir les cuisses serrées invite davantage à aller chercher ses grands fessiers. Cherchez à avoir toujours la nuque allongée. Dernière. Très bien. Respirez. Réécartez vos appuis
largeur du bassin, récupérez mais gardez néanmoins les abdos engagés. Nous allons pouvoir passer à la suite. La suite qui consistera dans un premier temps à placer vos bras le long du corps. Puis sur l'expiration, à installer une première jambe en chaise renversée sans que le bassin ne bouge. Une seconde sur l'expiration suivante. Stabiliser. Dans cette position, je vais vous inviter à décoller les deux mains du sol. Puis, s'il n'y a pas de douleur au niveau cervical en ce qui vous concerne, à réaliser en soufflant une enroulée du buste, en décollant vos épaules, projetant votre regard entre les genoux. Revenez en inspirant, posez la tête, posez les mains. Et reprenons ce travail 4 fois. Engagez dans un premier temps vos abdos profonds, gardant le ventre rentré, puis allez chercher vos muscles grand droit pour tracter votre cage thoracique en direction de vos cuisses. Imprimez vos lombaires en décollant. Une dernière. Réouvrez la poitrine sur le retour. Dans cette position, ou les deux épaules décollées, ou la tête posée au sol, nous allons enchaîner un travail en battement partant de l'épaule. Objectif, maintenir la position chaise renversée sans que le bassin ne bouge comme ceci. Votre bassin doit rester stable grâce à vos abdos engagés. Vous pouvez le réaliser, ce travail de battement, ou les épaules décollées, ou la tête posée, à condition qu'il n'y ait pas de douleur. Attention, c'est parti, inspirez. On part pour 50. Ramenez les cuisses sur l'abdomen, assouplissez-vous, basculez d'un côté et de l'autre. On va repartir pour 2 séries de 25 battements. La première se réalisera sur un bassin stable, bien évidemment, avec une jambe allongée, mais attention à ce que la cuisse ne soit pas trop basse, que votre mollet ne soit pas sous votre cheville. Votre point de repère, c'est votre cheville, qui vous donne, en théorie, un angle idéal à 45 degrés. Puis, les 25 battements suivants se réaliseront avec l'autre jambe tendue dans la même position. Stabilisez votre chaise renversée. Inspirez, soufflez, allongez la première jambe. Inspirez de nouveau en vous stabilisant sur le sacrum. Soufflez, décollez les épaules, projetez le regard. Et c'est reparti pour 25 mouvements. On alterne. On maintient. Inspirez, c'est reparti. Ramenez, assouplissez. Bon, si vous avez été sur mon rythme, vous constaterez que je n'ai pas fait 25 et 25, j'ai plutôt fait 30 et 30. L'idée étant qu'on arrive sur ce mouvement, l'objectif à terme est de réussir à caler 5 mouvements dans l'inspire, 5 mouvements dans l'expire idéalement. Et donc, eh bien, c'est plus simple de réaliser un travail un travail complet à chaque fois sur des inspires, sur un nombre d'inspires et d'expires équivalent. Et c'est la raison pour laquelle c'est mieux de faire 30 mouvements qui se décomposent en 3 inspires, 3 expires, plutôt qu'en 5 mouvements qui se décomposeraient en 3 expires et 2 inspires.
Voilà, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais au moins j'ai des arguments. Maintenant, passons à la suite. Même zone, on va aller chercher de nouveau nos muscles, nos muscles obliques et également transverses et grands droits, mais aussi, et encore et toujours, voire plus, nos fléchisseurs de hanches qui sont les muscles qui permettent de relever la cuisse, certes, mais aussi de contrôler la descente de la cuisse de la position chaise renversée quand on la laisse aller vers le bas. Il s'agit du scissors. En position chaise renversée maintenue, les bras sont posés au sol, la tête également. Les personnes un peu plus chevronnées n'hésiteront pas à décoller les épaules. Pour les autres, surtout, soyez bienveillants vis-à-vis de vous. Gardez la flexion du genou. Inspirez et dans l'expiration, laissez la cuisse s'abaisser autant que votre bassin est stable. Revenez en inspirant et en soufflant. Réalisez la même chose de l'autre côté. Et toujours retour sur l'inspire. Le bassin reste stable. Sentez comme vos obliques sont sollicités lorsque la cuisse s'abaisse du même côté. Sentez ces fameux muscles fléchisseurs de hanche qui se contractent pour freiner le mouvement de descente de la cuisse. Ne relâchez pas la position de vos épaules. Gardez votre ancrage sur le sacrum. Et surtout vos abdos engagés, votre ventre rentré, votre périnée également. Ce mouvement pourrait tenter la nuque de se creuser. Gardez la nuque érigée, les cervicales dans le prolongement du corps, de votre colonne vertébrale, dos bien droit. Un dernier. Assouplissez-vous, emmenez les cuisses vers l'abdomen et relâchez la zone grand fessier et surtout la zone lombaire. Nous allons réaliser une dernière série de scissors que je réaliserai les épaules décollées. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez le faire à condition d'être capable de stabiliser vos épaules décollées. Car si c'est pour réaliser ce travail avec la tête qui bouge, qui monte et qui descend, vous n'allez rien stabiliser, vous risquez davantage de vous faire mal et surtout de mal faire. Allez, en position, la chaise renversée est installée, je suis en appui sacrum, dos creux, un dos creux naturel. Soufflez, décollez le buste, les lombaires sont imprimés au sol et c'est reparti. On fera une série moins longue. Mes mains sont posées. Regard projeté entre les deux cuisses. Mon bassin est stable. Je descends aussi bas que mon bassin reste stable. Dernière. De nouveau récupérer. Avant que nous passions à la suite, qui se réalisera sur les fesses. Il s'agit d'un roll-up qui est un mouvement quelque part assez proche du shoulder bridge. Il s'agit d'enrouler et de dérouler la colonne vertébrale, mais on ne part pas cette fois de la même position. Et on va être beaucoup plus dans un travail de contrôle avec la sangle abdominale d'un buste qui va s'engager vers l'arrière. Les paumes de main se regardent. J'inspire en me grandissant. En soufflant, je creuse mon ventre. Je passe des ischions aux fessiers. Je projette mon regard
sur le pubis, je maintiens dans l'aspire en position basse. Je reviens en soufflant. On ne descend pas jusqu'en bas pour l'instant. Je garde les épaules basses en soufflant, je creuse mon ventre, j'arrondis mes lombaires. Je reviens dans l'inspire, me réinstaller sur les os des fesses que sont les ischions. J'ai voulu aller un petit peu vite. Ce sera pour plus tard dans la saison. Gardez les talons posés, revenez en soufflant. Et on va pouvoir descendre un peu plus bas, à condition d'être en mesure de remonter. J'opère la remontée. Je pose d'abord toutes mes vertèbres et j'opère la remontée lorsque mes mains sont au niveau de mes épaules. Le tout sans donner d'à-coups. Ok. Passons sur le côté pour terminer. Le bras allongé sur la paume de la main. Réalisez une petite rotation interne de l'épaule. On travaille dans la mesure du possible avec une nuque tonique, c'est-à-dire sans poser la tête, sauf si c'était douloureux. La paume de la main, les mains, les doigts viennent s'installer à l'avant pour maintenir la stabilité. L'important étant que votre bassin soit serré dans un étau à l'avant et à l'arrière et stable bien évidemment. Dégagez la taille côté sol en engageant davantage vos obliques. Inspirez, soufflez, décollez. Inspirez, maintenez, soufflez, reposez. Objectif, renforcement des obliques. Avec mobilisation des moyens fessiers. On revient dans l'expire de nouveau. On ne relâche pas ses abdos dans l'inspire. On n'écrase pas la taille à la montée des cuisses. Ramenez les cuisses et passons de l'autre côté. Le bras est allongé, les cuisses collées, le bout des doigts posé. Attention de ne pas emmener la tête en avant, de garder la tête dans l'alignement et de ne pas emmener l'épaule non plus. Ne vous relâchez pas complètement sur la phase de retour. Venez poser le pied, mais n'y mettez pas tout le poids. Gardez une part de contrôle. Quand vous décollez les deux cuisses, n'écrasez pas la taille au sol. Gardez le ventre rentré, grandissez-vous. Revenez dans l'inspiration. Puis, venez vous installer les pieds à plat au sol. Il s'agissait du dernier mouvement de la séance du jour. J'espère que ça va de votre côté. On est passé par l'ensemble des chaînes musculaires.
en tout cas les essentiels, à savoir chaîne postérieure, chaîne antérieure et les deux chaînes latérales. Sur la fin, on a moins travaillé sur le côté qu'à l'habitude, que sur les séances qu'on a réalisées depuis le début de la saison. C'est pas plus mal aussi de changer, d'aller prioriser le travail sur d'autres zones cibles. L'important étant quand je propose des variantes qui compliquent les choses, de savoir rester à son niveau, enfin à celui à être dans le bien faire, que d'essayer de faire et faire mal. Ça c'est important. Je pense que vous êtes suffisamment conscient aujourd'hui de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de faire, de quel est votre niveau en fonction de votre expérience, en fonction de vos sensations, en fonction de vos capacités. Et je vous invite vraiment à être sensible et bienveillant vis-à-vis de vous-même dans votre propre pratique, de façon à profiter de tous les bénéfices que le Pilate peut vous apporter. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous le plus tôt possible la semaine prochaine. J'essaierai d'être un peu plus à l'heure que cette semaine. Là, il est mercredi, on est mercredi, il doit être 19h, quelque chose comme ça. Le temps de faire le montage, de poster sur YouTube, que ça télécharge, etc. La vidéo sera peut-être en ligne que dans 2 heures. Je m'en excuse, mais j'ai pas pu faire autrement. Je tâcherai de faire mieux la prochaine fois. Et on restera dans la même dynamique, celle de progresser à votre niveau et surtout dans le bien faire et la non-douleur. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.